Bezrat Hashem, on va parler d'Alaha, comme d'habitude, évidemment. Et ça fait partie, en fait, du cours du Grand Rabbin d'Israël qui donne chaque semaine, comme on le sait, le samedi soir. Et en fait, étant donné qu'on fait un cours une fois toutes les 2 semaines, je vais essayer, Bezrat Hashem, de juxtaposer le cours de la semaine dernière et le cours de cette semaine pour Bezrat Hashem pouvoir faire un bon compilé jusqu'à qu'on en arrive à la Khalé Maaseh sur un point très important qui est aussi très actuel, c'est que Baruch Hashem, énormément de monde ont été guéris du Covid-19 et beaucoup nous ont posé la question, même aujourd'hui, on nous a encore posé la question, est-ce que ces personnes-là doivent faire la bracha du Gomel ou pas? Alors, Bezrat Hashem, comme d'habitude, le cours, il est très accentué par beaucoup de Rishonim, d'Acharonim et de Gmarot. Pour quelle raison? Et ça, c'est très important aussi que je précise avant le cours, c'est que donner une halakha sans préciser, sans connaître les sources, c'est comme en fait un fruit qui n'est pas encore mûr, tout simplement. Pour quelle raison? Parce que une personne, lorsqu'elle connaît la halakha, c'est na'asev nishma, c'est-à-dire qu'on connaît la halakha, c'est comme ça. Et pour quelle raison? Et ça, c'est ça aussi l'importance de l'étude de la halakha. Mais je vais essayer de vous faire ça, les choses simplement, de manière en essayant, Bezrat Hashem, d'être le plus abrégé possible, le plus compréhensible possible, pour que Bezrat Hashem Itbarach, nous puissions tous ressortir avec beaucoup de données et aussi une halakha et plusieurs halakhot qui vont Bezrat Hashem nous aider au fur et à mesure des années, parce que ça ne concerne pas uniquement le Covid-19, c'est tout au long de l'année et toute notre vie. Alors déjà, il faut savoir que c'est rapporté comme ça dans le traité Berachot. Nun Dalet Amun Bet. C'est recensé là-bas 4 catégories de personnes, lesquelles doivent dire la bracha du Gomel. Alors, la bracha du Gomel, elle est rapportée par Rav Yehuda au nom de Rav, que Yordé Hayam, les personnes qui sont sorties de la mer, donc les marins, ou bien le Rav Joseph, il dit même ceux qui sont partis à la mer pour nager, ils ont nagé à la mer, ils doivent faire aussi la bracha du Gomel, pas ceux qui mettent juste les pieds à la plage. Ok, il faut vraiment nager. Ok, pour pouvoir faire la bracha du Gomel, il faut nager. Olchemit Barot, c'est ceux qui ont été dans le désert et qui ont Baruch Hashem, qui s'en ont sortis. Il y a Cholé, une personne qui a été malade et qui Baruch Hashem a été guérie. Et aussi Chavouj Bebet Asurim, une personne qui a été emprisonnée et qui a été Baruch Hashem aussi libérée. Ça, c'est rapporté dans la Gemara. Ces 4 catégories de personnes-là doivent faire la bracha et doivent dire la bracha du Gomel lorsqu'ils sont sortis de leur situation délicate et difficile. Comme ça, ils tranchent le Tour, le Shulchan Aruch et bien entendu tous les Rishonim. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Gemara, elle rapporte un Tehillim duquel nous apprenons justement tout et où sont recensées toutes ces catégories de personnes. C'est écrit dans le Tehillim 107. Malheureusement, on a beaucoup dit les Tehillim durant cette période-là. Et ben, au Hashem, ça a aussi beaucoup aidé de monde. Mais dans le Tehillim 107, on fait attention. Il y a écrit comme ça, Odul Hashem Kitov, Kila Olam Chazo. On doit remercier Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Rendez hommage à l'Éternel. Il y a écrit comme ça, Ta'ou Bamidbar Bishimon Darech Ir Moshav Lo Matzaou. Ceux qui ont erré dans le désert par des chemins désolés sans trouver de ville habitée. On ne va pas tous les traduire, mais en tout cas, de là, on voit une personne qui est sortie du désert, qui s'est libérée du désert, alors il doit faire la bracha du Gomel. La suite du Télim nous dit Yoshve Chosher Vetalmavet Asire Ani ou Barzel. On voit là-bas un prisonnier, Odul Hashem Kitov, qui il doit rendre hommage à Kadosh Baruch Hu. Kol Ochel Titaev Nafsham, Veagiu Ashar Mavet. ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. ישלח דברו וירפאם, הקדוש ברוך הוא לגרי, וימלט משחיתותם. Il a retiré donc toutes ces maladies. On voit de là qu'une personne aussi, au Hashem Kitov, doit rendre hommage, une personne qui a été soignée, qui a été guérie d'une maladie, doit faire la bracha du Gomel. Et la dernière catégorie, Yordé Ayam Baoniot, Ose Melacha Bemaim Rabim. Donc une personne qui a été en mer doit dire aussi la bracha du Gomel. Maintenant, ce qui est intéressant, lorsqu'on essaie de comprendre le yesod, la racine de cette bracha-là, pour quelle raison uniquement ces 4 catégories de personnes doivent dire la bracha du Gomel? Alors, Chachamim, ils ont décidé uniquement les 4. Une personne qui a fait un accident de voiture et qui, Baruch Hashem, est sortie sans séquelles ni rien, n'a pas eu de soins médicaux ni rien,
Alors dans ce cas-là, il ne fera pas le gomel. Et pourtant, c'est plus grave qu'une personne qui est partie à la mer pour nager. Chachamim, ce que ça a été cové, à ce qu'ils ont fixé, Chachamim, c'est ce qu'ils ont fixé. On n'ajoute pas d'autre chose. Mais essayons de comprendre le yesod, essayons de comprendre la racine. Pour quelles raisons uniquement ces quatre catégories? Eh bien, il faut savoir que les Mefarshim, ils expliquent que ces quatre catégories-là, Chachamim, ils ont vu qu'il y avait un certain danger. Ils étaient dans une situation très délicate dans laquelle ils pouvaient arriver, Chazeshom, à un danger de mort. Alors là, Chachamim, ils ont institué une bracha bifnei atma, une bracha spécifique, afin de remercier Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, il y a d'autres choses qui concernent une personne qui remercie Akadosh Baruch Hu, mais qui ne peut pas faire la bracha. Une personne qui, Baruch Hashem, est sortie sans séquelles d'un accident de voiture et fait une Souda Todaya. Ça, c'est autre chose. Mais la bracha du Gomel, cette bracha-là doit être dite uniquement dans ces quatre catégories-là. Sur ce, le Magen Avraham, il rapporte comme ça dans Siman 219, il dit qu'une personne qui est sortie de prison, pas seulement une prison que l'on a aujourd'hui, c'est nickel, ils ont même la télévision, ils ont tout ce qu'il faut. Non, c'est pas une telle prison. C'est une prison vraiment là-bas où la personne est rentrée pour des problèmes que il a été mis en prison parce que il l'accuse d'avoir tué quelqu'un. Et donc, cette personne-là, elle peut être mise à mort. Donc, elle a été en danger de mort, elle a été libérée, Baruch Hashem, alors il fera la bracha du Gomel. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on tient la halakha? Une personne qui aujourd'hui est rentrée en prison pour je ne sais quelle raison, Hachem Yerachem, même pour des problèmes de blanchiment d'argent, n'importe. Est-ce que lorsqu'elle sort de prison, elle doit faire la bracha du Gomel ou pas? Il faut savoir que selon la halakha, oui. Comme ça, il tient la tchouva Tarimiga chez 900 ans. Il dit ce n'est aucun rapport avec un danger de mort ou sans danger de mort. Le fait est qu'une personne a été mise en prison, lorsqu'elle a été libérée, elle fera la bracha du Gomel. Donc, on voit aussi dans ce yesod, là, dans cette racine-là, que Béhémet, c'est pas seulement en raccord et en accord avec le danger que l'on fait cette bracha-là, mais ce qu'ils ont institué, la personne maintenant, elle est libérée de ce fardeau-là d'avoir été emprisonnée, alors elle doit faire la bracha du Gomel. Pourquoi j'ai fait cette petite introduction? C'est par rapport à une personne qui a été malade. Est-ce qu'il faut uniquement qu'elle ait été malade pour en arriver à un danger de mort ou pas? Alors c'est intéressant. Alors il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans le traité Shabbat Daf Lamed Bet qu'une personne qui a mal à la tête, comme ça écrit à Chash Berosho, comme qui il est imagé, il y a écrit comme ça, est semblable à celui qui a été enchaîné. Une personne, on l'a enchaîné, c'est comme si voilà. Une personne qui a mal à la tête, c'est comme si qu'on l'avait enchaîné. Maintenant, une personne qui a été alitée, c'est comme si qu'on l'avait attaché sur un échafaud pour être exécuté. Une personne qui est alitée, ça ne veut pas dire qu'elle est en danger de mort. Mais la Gemara, dans le traité Shabbat, considère cette personne-là comme étant en danger, même si dans l'absolu, la personne n'est pas en danger. Atkedekar qui a écrit comme ça dans Ilchot Shabbat, Siman Shinkafret, Siman 328, il a écrit qu'une personne qui a été alitée, ok, une personne qui a été alitée et qui est malade de tout son corps, ok, pour les chipko la bouffe, même si elle n'est pas en danger, comme ça il dit Shukranaro, même si elle n'est pas en danger, elle peut être Mechal el Shabbat, elle est dégoï. C'est-à-dire qu'on peut demander à un non-juif d'allumer pour lui la lumière, d'éteindre la lumière pour les choses qui sont nécessaires pour ses soins de cette maladie, même si c'est pas un danger. Pour quelle raison? Parce que la Gemara dans Shabbat considère cette personne-là comme si qu'on l'avait mis sur un échafaud pour être exécuté. Même si dans l'absolu, c'est pas un danger, comme on l'a dit. Acte de cas que Maran Shulchan Aruch dans Siman 219, sur les lois du Gomel, il dit qu'une personne qui a été alitée, même si c'est pas du tout un danger, la personne a été grippée, elle a eu une grosse angine, elle a je ne sais quelle maladie qui ne sont pas dangereuses dans l'absolu aujourd'hui, quand bien même, étant donné qu'elle a été alitée, elle doit faire la bracha du Gomel. Comme ça, il tranche Maran Shulchan Aruch dans le Siman 219, Halacha 10. Maintenant, combien de temps alité? Est-ce qu'il y a un temps spécifique pour pouvoir faire cette bracha ou pas? Alors, le Taz, sur place, il dit uniquement si cette personne-là a été alitée durant 3 jours. Si elle a été alitée moins que cela, elle ne doit pas faire la bracha du Gomel. Comme ça, il tient le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, plus de 200 fois, 250 fois, il tranche à l'encontre du Shulchan Aruch. Ok, on va les expliquer pour quelles raisons par la suite. Bien que lui-même, dans 33 endroits différents, il dit qu'il est interdit de trancher à l'encontre du Shulchan Aruch. On va Bezrat Hashem expliquer pour quelles raisons. En tout cas, le Taz, lui, il dit, et le Ben Ishraï, comme ça il tient la halakha, qu'il faut un minimum de 3 jours
d'avoir été alité pour pouvoir faire la bracha du gomel. Et la halakha n'est pas tranchée comme ça. Maran Rav Yosef Zechron Tzaddik Kol Bracha, il dit que le Shulchan Aruch n'a aucunement précisé le nombre de temps d'être alité pour pouvoir faire cette bracha. C'est pour ça que même si la personne elle a été alitée uniquement une demi-journée, elle doit faire la bracha du gomel. Elle a été alitée, elle a été pas bien, elle m'a la saute. Ça nous arrive à tous. On est alité, on n'est pas bien, on est obligé de se reposer pour se sentir mieux. Elle sort de là, lundi, jeudi, Shabbat, un de ces 3 jours, au Sefer Torah, elle fera la bracha du gomel. Pour ça d'ailleurs qu'une personne qui sort d'une opération, n'importe quelle opération, l'oméchané, même si elle a fait une opération, elle a fait pour une hernie ou n'importe, elle sort de cette opération, elle fait la bracha du gomel. Il n'y a aucune différence entre ça et ça. Et là, c'est la personne qui a fait une opération, elle peut pas bouger. Même une demi-journée, l'oméchané, elle peut pas bouger. Elle a été cousue, n'importe, elle peut pas bouger. Donc, dans ce cas-là, elle c'est considéré comme étant alité et elle fera la bracha du gomel. Alors, vous avez tous posé la question. On l'a toujours dit, et ça tout le monde le sait, Baruch Hashem, ceux qui ont peut-être écouté d'autres shiurim, savent qu'on a un klal dans la halakha qui nous dit ça fait bracha lehakel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a certains poskim qui pensent comme ça et d'autres poskim qui pensent comme ça, il faut faire attention lorsqu'il s'agit d'une bracha, il faut être plus allégé, il faut être plus souple. Là, on a le test qui nous dit qu'il faut un minimum de 3 jours pour pouvoir faire cette bracha. Et le Shulchan Aruch qui ne précise pas. Et donc, dans l'absolu, ça veut dire même une demi-journée. On pourrait dire ça fait brachot laquelle. Le Shulchan Aruch, il dit une demi-journée, le Taz, il dit 3 jours. Donc, pour pouvoir ne pas arriver à une bracha levatala, selon le Taz, ça serait une bracha levatala. Alors, venez, on attend 3 jours pour pouvoir être alité, pour pouvoir faire cette bracha. Alors, on a un klal, et comme ça, il dit le fils de Rabbi Moshe Chalfon Cohen, un thune, comme tout le monde le sait. Il dit comme ça dans son livre, Vaïchev Abraham, il dit que, étant donné que la vie du Shulchan Aruch, c'est notre coutume à nous, et ça, c'est une coutume, il dit la coutume des Sfaradim, c'est de faire la bracha du gomel, même si on est une demi-journée alité. Comme minag l'omrim, ça fait brachot laquelle. Lorsqu'il s'agit d'une coutume, on dira pas la bracha, on dira pas, pardon, ça fait bracha laquelle. On dira pas, dans le cas où il y a une discussion, on sera plus souple. C'est pour ça que même si la personne elle a été alité uniquement une demi-journée, elle fera la bracha du gomel. Alors, une personne qui est sortie du Covid-19, c'est possible qu'elle ait eu des symptômes, elle a été asymptomatique, mais elle a été touchée par ce Covid-19. Alors, est-ce qu'il faut absolument que la personne soit alitée pour pouvoir faire la bracha du gomel ou pas? Alors, il faut savoir que le Ben Ish Chai et le Rama, d'ailleurs, comme ça, il tranche le Rama, que les deux, ils pensent qu'il faut un minimum de 3 jours d'être alité pour pouvoir faire la bracha du gomel. Eux, ils pensent que s'il s'agit d'une maladie dangereuse, même si c'est moins que 3 jours, même si c'est pas alité, même si la personne n'a pas été alitée, mais chas v'shalom, elle a pu arriver à un danger de mort, alors elle doit faire la bracha du gomel. Le Covid-19, Hachem Achem, on l'entend encore aujourd'hui, chas v'shalom, même si la personne a été asymptomatique à un certain moment, ça peut chas v'shalom dégénérer du jour au lendemain. Donc, il s'agit d'un virus dangereux. Il y a eu des centaines de milliers de morts dans le monde. C'est un virus qui est dangereux. Donc, la personne, même si elle a été asymptomatique, mais elle a été touchée par le Covid-19, elle dira la bracha de Agomel et Chayavim Tovot chez Gamalani Koltov lorsque, après avoir fait les vérifications, elle a été sortie négative, donc Baruch Hashem, elle a plus ce virus, alors elle dira la bracha du Gomel. Et c'est comme ça qu'on tranche la halacha. Maintenant, c'est quoi cette bracha? Alors, il faut savoir qu'il y a écrit dans la Gemara, sur place, au nom de Rav Yehuda, que la bracha, c'est Chassadim Tovim. Agomel, la Chassadim Tovim. Alors, on remercie Akadosh Baruch Hu pour ces Chassadim, pour justement cette bonté-là qu'il nous donne de nous avoir guéris, ou sortis du désert, on apporte, mais en tout cas, ça, c'est la bracha. Le Rif, le Roche, le Rambam, le Bet Yosef, et comme ça on tient la halacha, que le Nosar, c'est pas ça. Le Nosar, c'est Agomel, la Chayavim, Tovot, et Gamalan, Nikoltu. C'est quoi Agomel, la Chayavim, Tovot? C'est-à-dire que, comme ça il explique le Bet Yosef, c'est que même les Réchaïm, même des mécréants, qui à Kadesh Bokhu leur envoie certaines maladies pour qu'ils se réveillent à un certain moment, lorsqu'ils sortent de cette maladie-là, alors ils doivent faire la bracha du Gomel. La Chayavim, c'est ceux qui ont été abattus par une maladie,
les Chayavim, ceux qu'ils étaient coupables d'une maladie, alors Akadosh Baruch Hu les a sauvés. Alors, selon ce nosach-là, ça serait très intéressant de savoir est-ce qu'un enfant doit dire la bracha du Gomel. Pour quelle raison je pose cette question? Tout simplement, il y a écrit comme ça d'ailleurs, il questionne le Maharam Mintz. J'expliquerai par la suite. Pourquoi, je vais introduire le truc. Pourquoi je demande si un enfant doit dire la bracha du Gomel ou pas? Eh bien, il faut savoir qu'un enfant, avant qu'il arrive à l'âge de Bar Mitzvah, il n'a aucune mitzvah de s'éduquer lui-même. C'est-à-dire que si demain, il ne fait pas une mitzvah, il n'est pas coupable de rien. Ok? Donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu ne doit pas lui envoyer de maladie. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu, Hashem Merachem, Shalom Neda Betzarot, il envoie une maladie à un enfant? C'est pour quelle raison? C'est à cause du fait que les parents ont fauté. Donc, en fin de compte, cette maladie-là, comme il y a écrit Hashem Merachem dans la Gemara, que le décès des enfants vient par la faute des parents. Hashem Merachem, Shalom Neda. En tout cas, c'est la cause des parents. Donc, si l'enfant, il monte à la Torah, imaginez-vous, l'enfant, il monte à la Torah, après, Baruch Hashem, il est sorti, il a été guéri et tout ça, et il dit, Agomel, Achayavim, Tovot, Shegablani, Koltov. À qui il parle? À son père, à sa mère, qui ont été Chayav. Donc, c'est pas Kavod. Si l'enfant, il dit, la Chayavim, Tovot, c'est pas joli, c'est pas honorable vis-à-vis de ses parents de dire une telle bracha, en fin de compte, pour dire que ses parents, ils étaient chayav de cette maladie-là et ça a été généré par lui, en fin de compte. Donc, c'est pas très honorable de faire une telle bracha. Donc, en fin de compte, est-ce que cet enfant doit dire la bracha ou pas? Comme ça, hein, il pose la question, le Maharam Mintz. Le Maharam Mintz, il a vécu il y a 500 ans. Il faut savoir que lui, il était aussi parenté avec le Troumat Adeshen, qui était lui un Rishon. Il s'appelait Rabbi Moshe Mintz. Pourquoi je vous précise tout ça? Parce que ce qui est très intéressant, c'était en 5377. En 5332, il est niftar en 5377. En 5332, donc à l'époque du Beth Yosef, il y a eu une magéfa. Il y a eu un virus, une épidémie qui est arrivée en Eretz Israël. Et de cette épidémie-là, qui sont niftar? Le Harizal et le Radbaz. Les deux, ils sont niftar de cette épidémie dans la même année, en 5332. Les deux, ils sont niftar de cette épidémie-là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il envoie des épidémies dans le monde? C'est pour être mechaper sur le Ham Israël. Et lorsqu'il prend les tzadikim, kol sheken et kol sheken, lorsque Hashem Yachem, on a perdu énormément de tzadikim, même de juifs, de n'importe, ok, c'est pour être mechaper. Toutes ces âmes-là qui sont montées au ciel, c'est pour être mechaper, pour rapporter une pénitence au Ham Israël, au peuple juif. C'est pour ça que Bezrat Hashem, on doit tous se renforcer. En tout cas, le Maharam Mintz, il pose cette question. Et il faut savoir que son neveu, il a été touché par cette épidémie à la même époque et il avait 12 ans. Et lorsque Baruch Hashem, il est sorti de cette épidémie, donc ça peut toucher même les enfants, Hashem et Hachem. Donc lorsqu'il est sorti de cette épidémie, sa belle-sœur lui a posé la question au Maharam Mintz, est-ce que mon fils doit faire la bracha du Gomel? Alors 12 ans, encore, ça peut le faire. Pour quelle raison? Parce que 12 ans, il fait Kippour, etc. Donc il a un chinour que lui-même doit commencer à se comporter comme un adulte. Mais en tout cas, ils ont posé la question au Maharam Mintz, est-ce que cet enfant-là doit dire la bracha du Gomel? Et le Maharam Mintz, il a dit pour la même raison que j'ai précisé précédemment, étant donné que c'est pas honorable vis-à-vis des parents, il ne devra pas dire la bracha du Gomel. Donc, lorsque un enfant, il monte à la Torah, c'est possible qu'il puisse monter à la Torah. Il y a écrit comme ça dans le traité Megillah, écrit où c'est dans le traité Megillah? Oui, dans 24a, la page 24a. C'est rapporté là-bas que ce soit une femme ou que ce soit un enfant, ils peuvent faire partie des 7 montées à la Torah. Alors une femme, il y a écrit comme ça dans la Gemara, n'est pas ni sexiste, ni féministe, ni rien. On ne parle pas de tout ça. On parle de ce que nous dit la Torah, ce que nous dit Chachamim. Chachamim nous dit, c'est pas que votre sibour qu'une femme monte à la Torah. Mis à part toutes les raisons réformistes, etc., Hachem Merachem, qu'on ne doit pas s'y attacher, évidemment. Mais en tout cas, un enfant, lui, il a le droit de faire partie des 7 montées à la Torah. 7 montées à la Torah. Il y en a certains qui pensent même le lundi et le jeudi. Il faut savoir que selon la halakha, comme ça, il tient le Maran Arav Yosef, dans Yechavedat, il dit comme ça que le lundi et jeudi, on n'a pas le minag de pouvoir faire monter. Pour quelle raison? Parce qu'on a 3 montées. On a le Kohen et le Lévi, et le 3e montée, c'est Israël. Si on fait monter l'enfant, c'est pas que votre tibour aussi, c'est pas honorable vis-à-vis du tibour qui, eux, pouvaient monter et qu'on fait monter un enfant. Encore le Shabbat, lorsqu'il y a 7 montées, il y a beaucoup de Baruch Hashem du public, il y a du monde, il y a 6 autres montées.
Donc là, à la rigueur, on peut faire monter un enfant. Mais le lundi et jeudi, il faut éviter, sauf si c'est à l'approche de la bar mitzvah, c'est vraiment la période de la bar mitzvah, alors là, on pourra le faire monter. Mais en tout cas, s'il monte à maftir, il faut savoir que le minhag des Ashkenazim, par exemple, que le jour de la bar mitzvah, il monte le maftir. S'il monte le maftir, est-ce qu'il peut faire la bracha du gomel ou pas? Alors là, on a dit, selon le Maharamins, que non. Juste entre parenthèses, c'est ça que je voulais vous préciser avant. Hein. Vous avez dit par rapport au minagim. Bim comme minag, le omrim, ça fait brachot laquelle. Je vais préciser bien les choses. Il y a écrit comme ça hein, que lorsqu'on sort de Sefer Torah, on sort un Sefer Torah en général, mais lorsqu'on sort de Sefer Torah, comme lorsqu'on va lire les 4 parashiot, ou bien pour d'autres parashot kalim, Zachor et tout ça, on sort de Sefer Torah. Alors là, c'est pas bien qu'un enfant il monte au maftir. Pour quelle raison? Parce que le maftir, il va être lu uniquement sur ce Sefer Torah qu'on vient de sortir, qu'on a sorti pour le maftir. Donc c'est pas honorable, ça aussi c'est pas que votre tibour de pouvoir faire monter un enfant à ce moment-là. Pourquoi c'est pas que votre tibour? Parce que tout simplement on a un Sefer Torah, c'est pas mechoubad, c'est pas honorable vis-à-vis du Sefer Torah qu'on fasse monter un enfant pour ce Sefer Torah-là. Alors il faut savoir que le Rashbash, pardon pas le Rashbash, le Rivash, il habitait en Espagne, ok, c'est un des Gdolé d'Israël. Il dit comme ça le Rivash, comme ça il tient la halakha aussi. Il ne faut pas faire monter un enfant à maftir lorsqu'il y a 2 Sefer Torah. Il y a écrit comme ça que le Rivash, il avait dans sa synagogue ce minag-là, cette coutume-là des fidèles de faire monter maftir, même s'il y avait 2 Sifrei Torah. Même s'il y avait 2 Sifrei Torah. Et pourtant, le Rivash, lui, il n'était pas du même avis. Il y a écrit comme ça, pour quelle raison? Lui, le Rivash, il dit que il faut pas faire monter un enfant à maftir alors que dans sa communauté, ils avaient cette coutume-là. Il dit comme ça, il décrit comme ça, la même mitzvah que l'on a de dire des choses qui vont être écoutées, on a la mitzvah de ne pas dire, on n'a pas le droit de réprimander quelqu'un qui ne va pas écouter ce qu'on va lui dire. Dans sa communauté, ils avaient cette coutume-là, il leur a dit à plusieurs reprises de ne pas le faire, mais ils l'ont fait quand même. Mais en tout cas, lui, le Rivash, il était d'avis qu'il ne faut pas monter un enfant, il ne faut pas faire monter un enfant lorsque on sort de Sefer Torah pour le maftir. Le Rivash y rajoute, et ça c'est très important ce que je vais vous dire maintenant, et ça va apporter une réponse à beaucoup de questions qu'on peut se poser. Le Rivash, il écrit que lorsqu'il s'agit d'un minag, on peut le garder le minag. Il y en a beaucoup qui sont très affilés à leur minag, ils ne veulent pas enlever leur minagim et leurs coutumes. Et beaucoup se posent la question, pourquoi le Rav Yosef, il est tellement halakha le maaseh, et des fois même, il efface beaucoup de minagim. Et là, c'est très important ce que je vais vous dire, et ça va éclaircir énormément de choses. Le Rivash, il écrit que lorsque c'est un minag qui est chas v'shalom étroitement lié, et ça peut étroitement être rapproché à un issour, alors il faut complètement annuler ce minag-là. Je m'explique. Pour la carte de Nérod de Shabbat, par exemple, je vous donne un exemple. On a tous le minag d'allumer les Nérod de Shabbat, Baruch Hashem. Mais il y a certains qui ont la coutume de faire la bracha après l'allumage des Nérod de Shabbat. Alors que pour le Shulchan Aruch, l'allumage se fait après la bracha. Donc on fait tout d'abord la bracha et ensuite l'allumage. Comme toute chose. Ok, on prend un fruit, on fait la bracha et ensuite on le mange, logiquement. Maintenant, il y en a qui disent, c'est un minag. C'est un minag. Et je vous ai précisé avant, comme minag, l'omrim, ça fait brachot laquelle. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que, selon le Shulchan Aruch, ça serait un problème de faire la bracha après l'allumage des bougies. Pour quelle raison? Parce qu'on a la mitzvah, comme il est écrit, over la siatan. Que chaque mitzvah, on doit faire la bracha avant. Et si on l'a pas dite, la bracha avant, la bracha que l'on va dire après sera une bracha levatala. Pourtant, il y a certains poskim qui pensent que la bracha est dite après, pour certaines raisons. On ne va pas maintenant développer le sujet. Mais en tout cas, selon le Shulchan Aruch, on a un safek bracha levatala. Une personne qui fait après la bracha, qui fait après l'allumage, il rentre dans un safek. Alors vous allez me dire, ah mais Rav, vous avez dit avant, bimkom minag, l'omrim safek bracha de laquelle? Lorsqu'il s'agit d'une coutume, il n'y a pas de safek bracha levatala. On ne dit pas safek bracha de laquelle. Alors il faut savoir, ce Rivash, il dit, si chas v'shalom, on peut en arriver selon beaucoup de poskim. Et là, il y a 80 poskim qui pensent que la bracha doit être dite avant l'allumage des bougies. Alors là, on peut être rapproché à un issour de l'otissa et Shema Hashem Lashav. On peut être rapproché au issour de ne pas dire le nom d'Hachem en bas. Donc, lorsqu'il s'agit
Chazéchom, d'une coutume qui peut être très rapprochée à un Issour, et là il s'agit d'un Issour Torah, selon la plupart des Rishonim, le fait de dire une bracha levatala, c'est un Issour de la Torah, de l'Otissaït Shema Hashem Lashav, alors à ce moment-là, il faut complètement annuler ce minag-là. D'ailleurs, il faut savoir que le Rav Yitzhak Yosef et le Rav Ben Sion Abba Shaul, une fois, ils ont eu une discussion lors d'un Siyum Machat, et le Rav Ben Sion Abba Shaul, il a dit au Rav Yitzhak, il lui a dit, tu crois que je suis cholègue beaucoup sur ton père et tout ça. Il faut savoir que lui, ton père, Baruch Hashem Maran Arav Yosef Zechon Tzaddik Shel Bracha, lui, il est très, très halakha. Mais moi, j'apporte beaucoup d'attention pour les minagim. Alors voilà, moi, je porte beaucoup d'attention pour les minagim. Ton père, c'est très halakha. Alors lui, le Rav Yitzhak, il a dit, à cette époque-là, j'étais pas, il connaissait la halakha, mais il connaissait pas ce rivage-là. Et lorsqu'il a vu ce rivage, il a compris automatiquement pourquoi son père, il est tellement halakha et maasé, et faire attention à ce que certains minag doivent être, oui, effacés. Parce que lorsqu'il s'agit d'une coutume qui peut être très rapprochée à Issour, alors à ce moment-là, il faut effacer ce minag-là. D'ailleurs, le rivage, c'est pas le seul. Le rivage, il est suivi par le Tashbet, le Rajbatz, le Ran, le Nemukri Yosef, le Ritva, un des Rishonim. Ils disent tous que lorsque un minag il est approché, il est collé à un Issour, il peut être c'est très étroitement rapproché à un Issour. Alors là, à ce moment-là, il faut effacer ce minag-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et je fermerai la parenthèse avec ça, que lorsqu'il s'agit de l'allumage des bougies, il faut faire comme le Shulchan Aruch, comme Marana Shulchan Aruch, qu'on fait la bracha avant l'allumage pour ne pas rentrer à un safei bracha levatala. Et pourquoi le Ben Ishraï? Et vous êtes tous posé sûrement la question, pourquoi le Ben Ishraï, il a tranché à l'encontre du Shulchan Aruch, et il dit, lui, Mefourash, par rapport à l'allumage des bougies, qu'il faut faire la bracha après l'allumage et non pas avant. Donc, comme les Ashkenazim, pour quelle raison? Eh bien, il faut savoir que Rabbi Amram Abu Rabia, il a écrit il y a 50 ans un livre qui s'appelle Netiveam, que j'ai ici d'ailleurs, le Netiveam. Il écrit un historique extraordinaire là-bas, disant que le Ben Ishraï, il a vu qu'il y a certaines coutumes, et ces coutumes de Bagdad, il les a gardées. C'est pour ça d'ailleurs, il a dit que la coutume à Bagdad, c'est de faire l'allumage et ensuite de faire la bracha de l'allumage de Shabbat. Mais cette coutume-là, en réalité, il a su que c'était la coutume de Bagdad parce qu'il a vu comment ça se passait à Bagdad. Mais en réalité, 250 ans avant, il n'avait pas de rabbanim pour pouvoir diriger le peuple à Bagdad, le peuple juif à Bagdad. Donc, ils ont ramené un Rav séfarade de Syrie. Après que ce Rav séfarade-là, il est niftar, ils ont pu ramener qu'un Rav ashkenaz, qui lui, comme d'habitude, bien évidemment, ce Rav-là, qui était un Talmid Chacham Atzum, il a rapporté aussi ces minagim ashkenaz. Et ces minagim-là ashkenaz, ils ont été influencés, afflués dans toute la ville de Bagdad, dans tout l'Irak, et c'est comme ça qu'ils ont commencé ces coutumes-là ashkenaz. Et le Ben Ishraï, par la suite, qui ne connaissait pas cette historique, comme ça il est écrit dans le Netiveam, il ne connaissait pas cette historique-là, il a vu que le minag à Bagdad, c'était à l'encontre du Shulchan Aruch, donc il a dit, étant donné que le minag il est différent, on garde notre minag. Mais malheureusement, c'est par un manque, attention à ce que je vais vous dire, le Ben Ishraï c'est un kadosh Eliot, par un manque de connaissance, entre guillemets, de l'historique des choses, que le Ben Ishraï il a tranché comme ça là, à la fin. C'est pour ça que le Netiveam, il fait attention, il rapporte les choses comme elles sont rapportées dans l'historique, et que le Ben Ishraï, en réalité, il a tranché comme ça la halakha par un manque de connaissance de ce qui s'est passé au préalable. Mais en réalité, il a écrit comme ça que 250 ans avant, il écrit ce même Rav-là, séfarade, que le minag, toutes les halakhot doivent être suivies comme le Shulchan Aruch. Donc, faire attention. C'est possible que certaines fois, vous allez voir des poskim, des achronim qui disent des choses, mais il est très important de connaître le Yesod et de connaître les choses pour pouvoir enfin, Bezrat Hashem, connaître la halakha les maaseh. Et c'est ce qu'il a fait comme travail, Baruch Hashem, Maran Arav Yosef, Zechon Tzaddik Shel Bracha. Il nous a tout donné, Baruch Hashem, sur un plateau d'argent. Je referme la parenthèse. En tout cas, on a dit que le minag, c'est de ne pas faire monter un enfant à maftir lorsqu'il y a 2 sefer Torah. Il y a beaucoup de Rishonim qui tranchent comme ça la halakha, mais il faut savoir que la coutume, elle n'est pas comme ça. La halakha, comme ça il dit le Rav Yitzhak Yosef Shlita, il dit que la halakha, un enfant, il peut monter à maftir même s'il y a 2 sifrei Torah. Pour quelle raison? Parce que là, il ne s'agit pas d'interdiction, de permission, il ne s'agit pas de Isur Ve'eter, Basaveh Chalav, Chilul Shabbat. Là, il s'agit d'une coutume.
Donc, en fin de compte, étant donné que la coutume autorise, donc on peut autoriser même de faire monter un enfant à maftir, même s'il y a deux Sefer Torah. On referme toutes ces grosses parenthèses et on arrive à la halakha lema'aseh par rapport à un enfant au sujet du gomel. Le Maharam Mintz, il dit que l'enfant, il ne doit pas dire le gomel parce que c'est pas kavod vis-à-vis de ses parents. Comme ça, il tient la halakha, le Magen Avraham, comme ça, il tient la halakha, le Be'er Etev, le Eshel Avraham, le Oel Yosef, le Nemouké, Orachaim, Rabbi Eliyahu Israël, dans son livre Kisei Eliyahu, le Mimé Shlomo. Il y a beaucoup de poskim qui pensent comme ça la halakha. Il y a 29 ans de cela, il y a 29 ans de cela, le Rav Israël Yosef, il a écrit dans le Yalkut Yosef que le minag, c'est de ne pas faire la bracha du gomel pour un enfant. Un enfant, même s'il est, il est passé d'une ville en ville ou bien qu'il est sorti d'une maladie, il ne doit pas faire la bracha du gomel par rapport à tous ces poskim-là qui pensent que c'est une bracha levatala en fin de compte. Le Rav Yosef, par la suite, il a écrit le Chazon Ovadia Brachot. Il a rapporté 20 gdolim qui pensent, eux, à contrario, que oui, un enfant peut dire la bracha du gomel. Entre autres, le Mari Azoulay, c'est le père du Chida. Il a rapporté Rabbi Akiva Eger, le Ben Ishraï, le Maharam Shik, le Tzitz Eliezer, le Zachor Avraham, le Ikari Adat, le Hamoukeesh, le Yahabetz, Rabbi Yisraël Aboulafia, le Shamaim Chadashim, le Haen Eliezer et beaucoup d'autres poskim qui pensent que oui, un enfant peut dire la bracha du gomel. Alors là, on a des poskim qui pensent que oui, on a des poskim qui pensent que non. Alors vous allez me dire, ça fait brachot laquelle? Un enfant, il ne doit pas dire parce que Chazé il peut en arriver à une bracha levatala. Eh bien non. Maran Avraham Yosef, Zechon Sel Vekadosh Livracha, il rapporte dans Chazon Ovadia un tosfot extraordinaire dans Rosh Hashanah, Daf Lamed Dalet Amud Aleph. Il dit là-bas qu'un enfant ne rentre pas dans l'interdit de l'otissa et Shem Hashem Lachal. C'est-à-dire que vous voulez éduquer votre enfant, vous lui donnez une poire, vous lui dites de faire boré peraetz, il l'a dit mal, vous pouvez lui faire refaire la bracha, même 2, 3 fois, 4 fois. Ah, c'est bracha levatala. Non, c'est pour l'éduquer. Et Tosfot, il rajoute que ce issur-là de l'otissa et Shem Hashem Lachav ne concerne pas un enfant. C'est pour ça que Maran Arovadia, il tranche la halakha, en fin de compte, qu'un enfant, il doit dire la bracha du gomel lorsqu'il est sorti d'une maladie, lorsque, Bezrat Hashem pas ça, mais en tout cas, lorsque il est passé d'une ville à une autre ville et que Baruch Hashem, c'est un danger, ok, d'une ville à une autre ville durant 72 minutes, un laps de temps de 72 minutes de ville en ville, ou bien il est parti en mer, il a nagé. Pour toutes les catégories que l'on a dit précédemment, une personne adulte ou un enfant, il est égal. C'est pour cela qu'un enfant, il doit dire la bracha du gomel. Pour ce qui est d'une femme, et sur ça, Bezrat Hashem, Itbarach, je vais terminer. Une femme, alors il faut savoir que le Shoot Aleket, Rabbi Yaakov Hagiz, il y a de cela, il y a 350 ans, il dit comme ça qu'une femme ne doit pas dire la bracha du gomel. Pour quelle raison? Parce que c'est pas de tsanoua qu'une femme soit devant 10 hommes. Il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, Siman 219 à la Hadith, que la bracha du gomel doit être dite devant 10 hommes. Et le Shoot Aleket, il dit c'est pas de tsanoua. C'est pas pudique qu'une femme se tient devant 10 personnes. Mais bien évidemment, la halakha n'est pas tenue comme le shoot à l'équette. Une femme et un homme est totalement égal vis-à-vis de cette bracha. Bien que, il y a certains poskim, comme le Khatam Sofer, si je ne me trompe pas, attendez une petite seconde. Le Khatam Sofer, je pense que c'est le Khatam Sofer, si je ne me trompe pas. Une seconde. Oui, je pense que c'est le Khatam Sofer, 99% sûr. Il dit que la bracha du gomel ne doit pas être dite la nuit. Ça ne doit pas être dit la nuit. Comme ça, il dit, la bracha, pour quelle raison? Parce qu'en fin de compte, c'est comme un korban toda. C'est comme un sacrifice de remerciement à Hachem. Et un sacrifice toda, korban toda, il ne l'est pas rapporté la nuit, il est rapporté que la journée. Donc, cette bracha-là du gomel, étant donné que c'est un remerciement à Hachem, c'est similaire à ce korban toda, donc elle ne doit pas être dite la nuit. Et la halakha n'est pas comme lui. La halakha, elle est que, par exemple, on sait très bien qu'une femme, Baruch Hashem, qui a accouché, elle doit dire la bracha du gomel. Et donc, quand est-ce qu'elle fait cette bracha du gomel? En général, on lui dit de faire ou bien la brit mila, il y a 10 hommes, ou bien au brit Israq le soir, la veille de la brit mila, il y a 10 hommes à la maison. Et donc, c'est le soir. Et comme ça, Maran Rabbi Yosef, il tient la halakha. Selon ce khatam sofer là, c'est très intéressant, il y a une nafkamina, il y a une distinction au niveau halachique. Selon lui, il s'agirait donc d'une misva qui dépend du temps. Parce que, étant donné que la journée, elle peut être dite, et cette bracha, elle ne peut pas être dite la nuit, donc c'est une misva qui dépend du temps. Et comme on connaît tous, c'est écrit comme ça dans le traité brachot,
que toutes mitzvot qui dépendent du temps, les femmes, pardon, traité Kiddushin, les femmes, elles seront dispensées. Donc, selon Khatam Sofer, les Chaora, les femmes, elles seront dispensées de cette bracha. Mais comme on l'a dit, la femme, autant pour l'homme, et cette bracha peut être dite autant le jour que la nuit. Donc, il ne s'agit pas d'une bracha, d'une mitzvah tassée shazman grama. Et donc, même une femme dira la bracha du gomel. Et c'est très important que je précise ça aussi. Pour quelle raison? Parce que beaucoup de femmes pensent que cette bracha, elle ne doit pas le dire. Ils font pas très attention. Les gens, ils font beaucoup les allers-retours de ville en ville, ils prennent l'avion et tout ça. Et en fin de compte, elles ne disent pas, ces femmes, ou bien même certains hommes, ils font pas la bracha du gomel. Et c'est une bracha très, très importante. C'est une takanat rachamim. C'est une institution de nos sages. Donc, il faut faire attention, autant les femmes, autant les hommes, autant les enfants peuvent dire et doivent dire la bracha du gomel. Et je terminerai par un moussard, aucun rapport avec toutes ces halakhot. Le Rav Israël Yosef Shlita, il a dit la veille de Shabbat, ce Shabbat-là, il a dit, il faut avoir un cheshbon nefesh. Il faut essayer de scruter nos actions. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu nous a sortis de nos synagogues? Bezrat Hashem, petit à petit, les choses reviennent. Mais en fin de compte, pendant 2 mois, pendant 1 mois pour certains, on n'a pas eu de synagogue. Donc, pour quelle raison? Là, il s'agit on doit quand même voir et essayer de voir pourquoi, au niveau général, les choses ont été faites comme ça. En général, lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive, alors on essaie de scruter nos actions à nous personnelles. Mais pour quelle raison, au niveau général, les choses ont été faites comme ça? Pour quelle raison, au niveau collectif, c'est quoi cette avéra collective que le tzibour, que le public a pu faire, Chazé Shalom? Alors, il a dit 2 choses. Première chose, c'est le fait de parler dans les synagogues. Une synagogue, c'est une Mikdash Me'at. C'est un Bet HaMikdash Me'at. On n'a plus le Bet HaMikdash. On n'a plus le temps. On le sait tous. On n'a plus ce temps. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait résider sa présence dans nos synagogues. D'ailleurs, c'est écrit comme ça, hein, que chaque synagogue dans le monde a une partie des pierres du Bet HaMikdash. C'est pour cette raison-là qu'on appelle ça Mikdash Me'at. Même en France, chaque synagogue que vous allez avoir, lorsqu'il y aura le Bet HaMikdash, Akadosh Baruch Hu, il va déraciner la synagogue avec sa terre et la mettre en Eretz Israël. Pourquoi avec sa terre? Parce que les pierres, cette terre-là qui a été Kadosh, ok, ce sont des pierres du Bet HaMikdash. Cette terre-là, elle a eu le mérite de pouvoir faire résider la Shrina là-bas parce que tout simplement, c'est un résidu de Bet HaMikdash. C'est pas stam que à rue Sébertopol, vous allez avoir une synagogue. Quel rapport? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé là-bas une étincelle, une pierre, une petite particule du Bet HaMikdash. C'est un Mikdash Me'at. Akadosh Baruch Hu, il réside. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu nous a exilés de nos synagogues? Il nous a exilés de notre pays. Il nous a exilés de son temple. Et maintenant, il nous exile de nos synagogues. Pour quelle raison? Parce que on parle dans les synagogues. Akadosh Baruch Hu, il est présent. Le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait au Kodesh HaKodashim, il ne pouvait même pas avoir une pensée futile. S'il avait une pensée futile, alors il mourait sur place. Bien évidemment, on n'est pas à ce niveau-là. Mais un Bet HaKnesset, c'est un Bet HaMikdash Me'at. Il faut faire attention, c'est un endroit kadosh. Il faut que chaque personne essaye de scruter ses actions et essaye, Bezrat Hashem, de pouvoir s'améliorer sur cela, de prendre sur soi de ne plus parler dans les synagogues. Parce que ça, Chazé Shalom, ça peut causer énormément de Issourim pour Israël, et on l'a vu. Il y a aussi autre chose, c'est aussi par rapport à la synagogue, c'est que il faut faire attention que dans une synagogue, comme ça il a rajouté le Rav Israël Yosef, de ne pas garder sur soi un téléphone allumé. Ça n'existe pas. Pour quelle raison une personne, durant sa Hamida, il a son téléphone entre les mains et il répond à WhatsApp, il répond aux SMS, il répond à ses mails, il répond à tout ce qui se passe. Nos sages, ils t'ont donné une fila berabim. Akadosh Baruch Hu, il est là. Prie chez toi. C'est mieux, il n'y a pas de shrina. Prie chez toi. S'il y a 10 personnes, il y a la shrina. Pour quelle raison, Akadosh Baruch Hu, pour quelle raison, toi, tu fais en sorte de mettre Akadosh Baruch Hu de côté et le sortir? Pour ça que le Rav Israël Yosef, il a demandé 2 choses. Faire attention à ce que dans nos synagogues, il n'y ait plus de parlotte. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. S'il y a une personne qui parle, il faut lui dire, Betov ta vedat, bien évidemment, lui dire gentiment de ne pas parler. S'il veut discuter, qu'il sorte à l'extérieur. Il y a écrit comme ça que le Satan, lorsqu'il est en haut,
il est mécatrique sur l'homme Israël. Il donne énormément de mauvais œil sur l'homme Israël. Il dit à Kadesh Baruch Hu, ça, le Ham Israël, il fait ça. À Kadesh Baruch Hu, il n'écoute pas. Quand est-ce qu'à Kadesh Baruch Hu, il a rien à dire, Hachem Erachem, entre guillemets, c'est lorsque le Satan dit, le peuple juif parle dans ses synagogues. Et là, il n'a plus rien à dire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les chrétiens, dans leurs églises, interdit de parler. Interdit de parler. Regarde, les autres peuples, ils ne parlent pas pendant leur prière, et le peuple juif parle pendant leur prière. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a exilés de nos synagogues. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. L'homme Israël, c'est Amani frère, c'est le peuple élu. C'est le peuple qui doit être l'exemple de tous les autres peuples. Faire attention de ne pas parler dans nos synagogues et faire attention à ce que, à partir du moment où on rentre à la porte de nos synagogues, on éteint nos téléphones. Il n'y a plus personne qui doit nous parler, ni sa femme, ni ses enfants, ni notre patron, ni notre roche collègue, n'importe qui. Maintenant, c'est le moment que l'on donne pour Akadosh Baruch Hu et personne d'autre. Il ne faut pas avoir peur de personne. Parce que si on a peur de son patron, ça veut dire qu'on n'a plus peur à Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom. On a plus peur d'Akadosh Baruch Hu que de son patron. Faire attention à cela. Si une personne vraiment, elle doit parler, qu'elle sorte à l'extérieur. Et c'est tout. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide et que Bezrat Hashem Yitbarach, énormément de personnes puissent faire la bracha du Gomel qui sort de ce Covid-19 là, qu'il n'y ait plus Bezrat Hashem de décès et que Bezrat Hashem Yitbarach, premièrement, que nous puissions rentrer dans nos synagogues et que nous puissions rentrer très très bientôt au Beth Amikdash, Bimera B'Yamenu, Amen, Amen.